Donc on continue les amis aujourd'hui. Le cours toujours les Nishmat. Janine Khmisa Brami Bat Emily Laila. C'est la maman de Yoel Edris, ça? Non, c'est une autre dame. Une grande dame. Que j'ai eu le mérite de connaître. On est Dalet là? Là, on est Dalet dans le deuxième petit paragraphe. Vechasher. On y va. Vechasher iacher lashuv bevo achet leyado. Ipol bemoksho kinpol batechila. Vigidal avono acharon meod. Vetale ra'ato lifne Hashem. Ki mereshit lo chashav ki pitom yavo yetzer asorer alav. Il dit comme ça. On avait vu hier que c'est grave. C'est grave de retarder sa teshuva, tzaddik. Tu te rappelles le cours de Shabbat qu'on a fait? Si tu entends la voix d'Hachem qui t'appelle, qui te tend tous les jours la main, comment tu repousses la teshuva? À cause de tes pulsions, tes passions. Au souhait Sahara, parce que tu. Pas maintenant, plus tard. On a le temps. Maintenant je sais où est la vérité. Je sais, d'abord, c'est bon. Mais on a le temps. Bientôt. T'as dit ça il y a 20 ans. 20 ans sont passés. Si t'es pas capable comme t'as fait toi, à un moment donné, paf, stop. Tu peux pas. C'est une décision pitonique. Et il dit c'est le Rav. Donc, lorsque tu vas donc retarder ta teshuva, lorsque maintenant, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, arrive devant la personne la Havera, il tombera dans la Havera comme il est tombé la première fois. Et là, c'est encore plus grave. C'est entre guillemets son péché, sa responsabilité, elle est encore plus grande que lorsqu'il est tombé la première fois. Comprenez pourquoi? T'as compris ce qu'on a dit? La première fois, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Parce que la première fois, regarde ce qu'il dit. Lo chashav ki pitom yavo a yetzer asorer alav. La première fois qu'il avait le péché. Bon, c'est pas qu'il savait pas, mais il pensait pas que le Yetzara il aurait été aussi fort chez lui. La première fois qu'il a fait. Mais dis-moi, la deuxième et la troisième et la quatrième, c'est très bien comment ça se passait. C'est à qui tu ressembles? À Lot. Pourquoi à Lot? La Gemara, elle pose la question et elle dit dans Masechet Bouba, dans Masechet Orayot, Dafhe Amoudbet. La Gemara, elle dit c'est un pasouk que j'apprécie. Les gens qui me connaissent, ils doivent rigoler quand ils vont l'entendre. Mais en tout cas, j'adore ce pasouk, il est magnifique. Et il y a un Rav Dessler exceptionnel sur ce pasouk. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Qui est Sharim Darke Hashem, Tzadikim Yelchubam Oposhim Kashlubam. Parce que les chemins de Dieu, ils sont droits. Tzadikim Yelchubam. Dans ce chemin-là, le chemin de Dieu, les tzadikim, eux, ils marchent. Ils se réalisent, ils deviennent. Uposhim et les fauteurs, ils cachent l'oubam. C'est quoi ils cachent l'oubam? Ils trébuchent dessus. Et la Gemara, elle pose la question, elle dit, comment c'est possible? Si tu me dis que c'est le même chemin, comment tu me dire que sur le même chemin, les tzadikim, eux, ils arrivent à marcher, à aller, et que les rechaim, les poshim, pas les rechaim, poshim, les fauteurs, ils tombent. Si c'est le même chemin, je te dis que je vais aller à, je sais pas moi, comment il s'appelle, au parc de Ranana. Je vais commencer, tu vas tout droit, d'accord? Il y a une deuxième voiture qui s'arrête, c'est tout droit. Si toi tu arrives à bon port, lui il doit pas arriver à bon port. Oui, c'est tout droit, vous êtes ensemble. Comment sur la même route, un, il arrive à bon port et l'autre il se plante. Si tu dis c'est deux chemins différents, bon, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Ah, calmez-vous, doucement. Tu vois, tu nous as manqué. Ça c'est pour toi que je le fais. C'est gentil. Eh ouais, Rabbi Aaron. T'as compris? Tu comprends la question de la Gemara ou bien je parle dans le vent? T'as compris la question? C'est le même chemin. Alors des deux on marche, ou il y a des embûches, ben les deux on tombe. Pourquoi on te dit que les tzadikim sur ce chemin que Dieu nous a donné, ben ils avancent? Et que sur ce même chemin que Dieu nous a donné, les pochim, les fauteurs, ils trébuchent. Quel rapport? Et la Gemara, elle veut amener plusieurs réponses. La première réponse, c'est la Gemara dit, tu sais à quoi ça ressemble ce passage pour comprendre? À deux personnes qui vont faire le Korban Pessah. Ils vont amener le Korban, le sacrifice de Pessah. Il y a une mitzvah d'aller au Beth Amikdash et d'amener le sacrifice du Korban Pessah. Le premier, il a mangé les mitzvah. Il amène son Korban et il pense, il a la kavana, l'intention de manger les mitzvah de ce Korban. Le deuxième, il mange les kriso, pour bien manger. Le premier, pour la même chose, tzadikim yelchubam, et l'autre, c'est quoi, poshim kashlubam? Il m'a dit non, c'est pas le même chemin, parce que un, c'est son korban à lui, et l'autre, c'est son korban à lui, c'est pas le même korban.
donc c'est pas le bon exemple. La Gemara, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que tu es assis sur ta chaise? Tu es assis sur ta chaise? La Gemara, c'est ce qu'elle dit. À quoi la chose ressemble? À deux personnes. Le premier, il est sur la route avec sa femme et sa sœur. Et le deuxième, pareil, il est sur la route avec sa femme et sa sœur. Le premier, lorsqu'il va à l'auberge, à l'hôtel, parce qu'il fait nuit, il doit dormir là-bas. Le soir, il rentre dans la chambre. Avec qui il va? Avec sa femme. Bon, Hachem. Le deuxième, pareil. Le soir, il va dans la chambre, mais c'est comme dans la grande vadrouille. Le 6, il se transforme en 9 ou le 9 en 6. C'est quand ils seront deux chambres là, hein? Tu te rappelles ou pas? Hein? Il a fait. Il n'a pas vu. Il n'a pas fait exprès. Je trompe pas ma femme, je me suis trompé. Il a trompé pas. Exact. Ouais, d'accord, il s'est trompé, le truc il est tombé. Il s'est trompé de numéro, le truc il est tombé. Ouais. Et avec qui il est parti? Sa sœur. Avec sa sœur. Parce qu'il faisait noir, donc il voyait rien. Et il croyait que sa femme et c'était sa sœur. La Gemara dit voilà, vous savez qui met Choubam, Poshimi Kashloubam. La Gemara elle dit non, parce que là c'est pas le. La Gemara elle dit c'est pas le même chemin. Pourquoi c'est pas le même chemin? Parce que là c'est avec sa femme et le machin, et l'autre c'est avec sa sœur. Donc c'est pas la même chose, c'est pas sur la même chose. Ouais. Alors vous posez une question extraordinaire, disent les commentateurs, mais la Havamina, l'idée que la Mara elle aurait pensé que sur ce cas-là, un il se trompe, il va avec sa sœur, l'autre, Baruch Hashem, ça tombe sa femme. On dit quoi? Tzadikim el Choubam, il est parti avec sa femme, Poshimi Kashlouban, le fauteur, c'est sa sœur. Vous avez très bien dit, il est pour rien. Alors pourquoi la Gemara elle a pensé à dire une chose pareille? Que dire ce que dit la Gemara? La Gemara nous dit en vérité, oui, on aurait pu penser que c'est un pocher, c'est un fauteur ce type-là. Pourquoi c'est un fauteur? C'est pas un méside, c'est un fauteur. Pourquoi c'est un fauteur? Il y a un klal. Sod Hashem l'ireav. On dit dans la tfila. Dieu, il donne ses secrets à ceux qui le craignent. Dit des Chachamim, Akadosh Borou, il protège ceux qui le craignent. On raconte l'histoire, plein d'histoires sur les tzadikim. Une histoire extraordinaire sur le Chazonish. Le Chazonish, il y avait quelqu'un qui lui préparait tout le temps le petit déjeuner, un bachor, ou je ne sais plus qui. Tous les matins, il préparait un petit déjeuner. Mon petit déjeuner, c'était un œuf. Manger un œuf et c'est tout. D'accord? Et un jour, il a amené l'œuf comme mitre machin, il l'a pas touché. Il n'a pas ouvert la coquille, machin. Rien, il n'a pas touché, il est parti. Le bachor, il a pas compris, il dit bon, peut-être qu'il était fatigué, machin. Il a ouvert lui pour. Il a ouvert, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait du sang dedans. Akadosh Borou, il protège ceux qui le craignent. C'est-à-dire que si toi maintenant, dans l'exemple, dans la cache-route, tu fais très attention à chaque fois, tu es macpide de la cache-route. L'histoire du restaurant, je vous ai raconté. T'as compris? Tu fais très attention à la cache-route. Pour toi, c'est rock le avoir, mais tu fais très attention, pas fif, tu vois. Bon, en vacances, je mange du poisson et machin. Non. Tu fais hyper attention où tu manges, que ce que tu manges, qu'est-ce que tu mets dans ta bouche. Sache que si tu vas dans un endroit, d'accord, et que a priori c'était cachère, tout était nickel, tout était bien, ceux qui, bon, ils sont un peu refifs comme ça. S'il y avait un problème, eux, ils vont tomber dedans. Toi, Kadosh Borou, il fera en sorte que tu ne mangeras pas. Shamata. Shamata. Je te donne un exemple. Si tu fais très attention, par exemple, quand tu manges la salade, à bien laver la salade, à bien laver les fruits, ne pas manger qu'il y ait des vers ou des machins ou des insectes roulés. Badouk ou moussé, c'est quelque chose que tu retrouves, tu le vois, c'est une réalité. À Kadosh Borou, c'est ce que chaque fois que tu manges, des fois même quand tu manges, il peut y avoir un mouchon qui est tombé roulé. Il te fera voir, tu ne mangeras pas. La cuillère, tu verras le moucheron dedans. Je te promets que c'est vrai. Je ne veux pas parler, mais ça m'arrive 1000 fois. Béhémet que c'est vrai. Alors que les autres ont fait ah, on n'avait pas vu, machin. J'ai vu le truc. Mais c'est pas moi. Faire très attention à ça. Il te protège. Et ça, je l'applique parce que je l'ai appris. Parce que comme vous dites, le moucheron, il peut tomber même une fois qu'on Voilà, t'as compris? Hachem, il te protège. Et ça, je te dis, quand je l'ai étudié, je l'ai essayé, je l'ai fait, et ça marche. Parce qu'il se dit, celui-là, il fait tellement attention. Alors moi, je ne peux pas laisser. Là, c'est pas de sa faute. Voilà. Et bien, la Gemara dit, c'est pareil. Si maintenant, t'as vu comme c'est beau? Et donc, Hachem, si maintenant toi, tu fais attention à ne pas regarder les femmes dans la rue, d'accord? Fais attention à ne pas regarder. Kadosh Borou, il fera un danger que toi, tu n'auras jamais de problème avec ça. Il n'y aura jamais une fille qui va venir te chauffer, dérouler. Alors que si toi, maintenant, tu es quelqu'un qui cherchait, maintenant. Tu pourras te retrouver dans cette situation. Il n'y a pas de j'ai pas exprès. Et la Gemara, c'est ce qu'elle dit. Si maintenant ce type-là, finalement, il est parti avec sa femme, parce que celui-là, c'est un Ireshamaim, et jamais il a pensé à quelque chose de tordu dans sa tête. Celui-là, c'est vrai qu'il n'a pas fait exprès. Mais si c'est qui lui est arrivé sa sœur, c'est que au fond de lui, il y avait certaines mauvaises pensées qui l'ont amené à que ça arrive. T'en compte ce que ça veut dire? Le meilleur moyen de se protéger. Il n'a rien fait, mais dans sa tête, il y avait des mauvaises intentions. Le meilleur moyen de se protéger de tout.
du vol, du tarif, pas cachère, des femmes. Les femmes. C'est qu'ici déjà. Ici, tu as bien un bloc. Comment on appelle ça dans l'ordinateur? Antivirus. Un filtre. Un pare-feu, ouais, c'est le pare-feu. Le pare-feu, tu as mis un pare-feu. Alors, Kadosh Baruch il te protège. Alors, écoute bien maintenant. La Gemara, elle termine, elle dit, alors si c'est pas ça le cas, alors de quoi tu peux me comparer le pasouk? Tu sais quoi elle dit? C'est Lot et ses deux filles. Pourquoi Lot et ses deux filles? Parce que lorsque maintenant, Akadosh Baruch il a dit, je vais détruire la vie de Sodome, Lot il s'est sauvé avec ses deux filles. D'accord? Et les filles, en fait, elles se sont dit, attends, Dieu il a détruit le monde. Elles pensaient que Dieu avait détruit le monde comme au temps de Noah et qu'il restait plus personne, aucun homme. Elle dit, alors maintenant, c'est à nous maintenant de repeupler le monde. Donc la première, elle a dit, je vais aller avec papa et je vais repeupler le monde de cela. Mais elle pensait vraiment que le monde il était détruit. Ouais. La première, elle a fait boire son père. Elle dit, papa, viens, on boit un peu. Elle a fait boire, parce que jamais il le refait avec sa fille. Bois. Et à ce moment-là, elle est partie avec lui. La deuxième, elle a dit, bon, le lendemain soir, elle a dit, ça à mon tour. Moi aussi, je dois peupler le monde. Elle a fait boire l'autre. Et hop, elle est tombée enceinte aussi. Il est parti avec elle, tombée enceinte. La Gemara, elle dit, l'autre, ou pochim ikashloubam. T'es un fauteur. Pourquoi? La première fois, lorsque ta fille elle t'a fait boire, toi tu pensais qu'elle t'a fait un bon repas comme une fille normale, tranquille. Toi t'as bu, t'es devenu saoul, t'as perdu la tête depuis que t'as vu Suzette et t'es tombé dans la nisette. Paf! J'allais dire quelque chose, je me suis. On y va, d'accord? Et le lendemain, il ne devait pas boire. Attends, donc la première fois, t'as su ce qui s'est passé. Lorsque la deuxième elle est venue, elle t'a fait papa le repas, le machin, la nisette et machin. Hein? C'est combien c'est l'intention? Tu aurais pu dire non, il s'est laissé faire, il a bu, il est parti avec elle. Ou pochim ikashloubam. La Gemara dit alors, attends, pour elle c'est ça des cagnottes, elles sont considérées comme des pieuses. La sortir Mashiach de ça va sortir Mashiach. Elles, les filles sont considérées comme des pieuses et lui il est considéré comme un pocher. Tzadikim il-Choubam, c'est les filles de l'autre. Pour le même acte, là c'est pour le même derech. Il a fait. Elles sont appelées Tzadkaniot, Tzadikim il-Choubam, et lui il est appelé ou pochim ikashloubam, les fauteurs. Pourquoi? Parce qu'elles ont une intention pure de repeupler le monde, c'est une intention pure, oui, mais alors que lui... il a appelé comme ça, pas le premier soir. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a appelé, il a fait, mais c'est grâce au premier. Alors que lui, il l'a pas fait pour repeupler le monde. Mais le référentiel de l'autre, c'est le premier soir. Ben Donc oui. dans les deux, c'est que lui, il l'a pas fait dans l'intention de repeupler le monde. Elle, la il fille, savait très bien que c'est sa fille. Ouais, c'est il ça. a fait pour aller avec sa fille, Chadé Shalom. Voilà. Ou Poshim, Ikashtuba. Mais sur C'est pour ça ça, qu'ils sont interdits dans le peuple d'Israël. les mots Sauf vite. que la première qui était Sadékel, plus que la deuxième. Même la deuxième, les deux, on dit que les deux, ils ont été de Tzadkaniot. Comme elle a fait son D'accord. fils. D'accord. Ça va des Moavis, de mon père. Moab et Ammon. Alors, Amon. Alors écoutez bien, c'est ce qu'il dit ici en vérité, d'accord? C'est le même principe entre guillemets. Ah, si, on va pas racheter. Nous aussi, des fois, on peut être l'autre. Parce que, ok, la première fois que tu as fauté, tu ne connaissais pas la force de ce Yetzerara là. Tu te dis, bon, moi je suis Midgaber, ça va regarder une fois le genou d'une femme, puis pas ce que ça va me faire. Mais après, ça t'a fait poser la main dessus. Donc la deuxième fois, Tzadik, si le Yetzerara, c'est là, tu connaissais la première fois, tu as vu dans quel état c'est comme si le type il va boire. Il n'avait jamais eu de sa vie, on l'a fait boire. Et la première fois qu'il a bu, wahlet, il est parti en cacahuète. Quand on va te proposer une deuxième fois de la boisson, tu sais très bien que ça va t'amener. Fais pas l'imbécile. Si tu bois, là tu es responsable. Ben, c'est pareil, dit par rapport à la teshuva. La première fois que tu as fauté, quand je vous dis bon, venir, ne connaissais pas la force de son Yetzirara, ne connaissais pas la force du mauvais penchant, allez, ok. Mais le même Yetzirara, il est venu, et là tu te laisses avoir, c'est que tu as voulu fauter. Alors là, c'est grave. C'est compris ce qu'il Il y a dit? des barrières, comme par exemple quand on dit tu dois pas t'enfermer dans une pièce avec une femme. Tout à fait. Mais Alors, parce que tu pourrais dire, ouais, moi il n'y a pas de risque, moi je peux m'enfermer dans une pièce avec une femme. Machin. Exactement. Mais en réalité, Oui. si après il y a quelque chose, tu peux pas dire, ah mais j'ai pas pu, j'ai pas Voilà, pu. on t'avait prévenu. Pas dans une pièce avec une femme. Exactement. on dit que le Sadik, cette fois il tombe et il se relève. C'est ça, c'est le principe qu'on a dit. C'est ça la force du tzaddik. On avait dit hier, c'est le cours d'hier, vous étiez là. Ce qu'on a expliqué hier. On avait expliqué hier que sur quoi Kadosh Baruch Hu, sur quoi Dieu, entre guillemets, il est makpid, il tient rigueur, c'est pas le fait qu'on est tombé. On est tombé, on a dit c'est humain. Rester dans la boue, c'est animal. Le fait qu'on ne vient pas et qu'on ne se relève pas, sur ça Kadosh Baruch Hu est makpid. Parce qu'il nous tend la main à chaque fois. Je suis d'accord avec lui. L'exemple que vous avez donné, Oui. vous avez dit qu'il a fait une faute et après il a refauté. Donc c'est un peu. Alors ce que je viens de dire. Imaginez comme le Sadik. Non, là on parle d'un récidiviste. Il n'a jamais fait tchouva. Ah, Tu as fait tchouva, ça y est, bon, Hachem t'avait sur cette avéra, t'as fait tchouva.
Non, on parle de quelqu'un qui est toujours dans la faute, ça fait 20 ans. Et ça fait 20 ans qu'il dit bon, demain je reviendrai. Après-demain je reviendrai. S'il fait tchouva et après il refaute sur la même faute. Pas grave. Non, bah, c'est pas grave, c'est humain aussi. Mais il faut être méga. Si sa tchouva elle est sincère, si sa tchouva elle est sincère, cette tchouva elle est profonde, on ne retombe pas sur la même faute. Tu auras peut-être un autre sera sur autre chose, ça c'est oui, parce qu'on ne sera jamais libéré de lui. Mais si tu as véritablement fait tchouva, d'ailleurs c'est le principe même de la tchouva, on va le voir. Il dit le Rambam et il va le ramener à Ben Yonah. C'est quoi? Quand est-ce qu'on sait qu'on a véritablement fait tchouva? Quand on se retrouve dans la même situation, au même endroit, avec la même femme, et là tu ne tombes pas. Shamata? Alors c'est avec quelqu'un qui a fait tes tchouva. La même femme, et tu ne tombes pas. Oui, parce que tu as déjà entre guillemets le goût. Elle t'a fait valser. On y va, on se calme. Revenons à nous. C'est-à-dire que c'est un job qui tombe avec une autre femme, c'est pas la même faute. Non, mais maître, c'est la même chose. C'est pas la même faute. C'est pas la même faute. אחרי אשר ראה דלות כוחו ואשר גברה יד יצרו עליו וכי עצום ממנו היה עליו לראות כי פרוע הוא. Écoutez bien, puisque la première fois il a vu qu'il n'avait pas de force contre les Tzarara, il a vu que les Tzarara avaient le dessus sur lui et qu'il est plus fort que lui. Il aurait dû voir sa petitesse et sa faiblesse. Velasit etzot benafsho leosif ba irat Hashem, ce qu'on a dit, ou la pile pachado alea. Alors tu aurais dû trouver tous les conseils possibles, imaginables, tous les moyens possibles, imaginables pour se sauver de la faute. Comment? En rajoutant de la hirat shamayim, en travaillant ta crainte du ciel, en étudiant, parce qu'il faut étudier pour avoir la crainte du ciel aussi. C'est quoi la hirat shamayim? Il faut étudier, comprendre, aller à des cours de hirat shamayim, toi-même étudier hirat shamayim, se renforcer dans la crainte du ciel, ou la pile parado alea, et aussi faire ancrer en lui la peur de la faute, faire peur de la faute. Ou la tzila mima arav yetzro lishtamer me'avono. Et là, ça l'aurait donc sauvé de l'embuscade de son Yetzerara, de son mauvais penchant, et ça l'aurait protégé de la faute. Et on termine. Ve'amar Shlomo alav shalom kekelev shavel al keroxil shone bivlato. Regarde ce qu'il dit Shlomo dans Michelet. De la même manière que le chien revient sur son vomi, c'est-à-dire que le chien il vomit et puis après il mange, entre guillemets, chez Mishmor. L'imbécile, il recommence sa faute. Shone, c'est il recommence sa faute. C'est pareil. C'est comme si le chien avait vomi. Bon, t'as vomi, c'est bon, t'as fait la avera. Vas-y, reprends-toi en main. Comprends que c'est grave ce que t'as fait. Non, c'est pas pour. Je reviens dans le vomi. Ce qu'il disait le Rav Chaiki qu'on a dit tous les jours. Je ramène encore une fois. Tomber dans la boue, c'est humain. D'y rester, c'est animal. Shamata, c'est ce qu'il dit ici, Shlomo HaMelech. Biuro, qui a keleb ochel barim nimasim. Arrête le chien, il mange des fois des choses dégoûtantes. Fechacher yekiem nimasim yoter. Et quand après il va aller vomir, parce qu'ils vont pour lui, c'est pas pour son estomac, ils sont encore plus dégoûtants, parce qu'ils ont vomi maintenant. Vous shavalem laochlam, il revient, il les mange. Ken inyan axil, comme ça l'imbécile, ignorant, qui a assez maasé megouné, il va faire des actes dégoûtants, répugnants. Et lorsqu'il va recommencer à les accomplir, ces actes répugnants, alors ils sont encore plus répugnants que la veille. Kacher bien comme on a expliqué. Shamata. Et là, donc, ce qu'on a vu ce matin, c'est le point que je voulais vraiment voir avec vous, que nous dit le Rav ici, c'est que, et ça suit cette logique, d'accord? Encore une fois, Kadosh Bou, la première fois, ok, t'as fauté, c'est pas bien, on est d'accord. Ok, mais il t'a créé comme ça, il t'a créé avec un Yetzera, il t'a créé avec un mauvais penchant. Disons que, allez, Hachem, il va être clément avec toi, il y a de la racham et du chesed. Il va dire que tu ne connaissais pas encore la force du Yetzera qui était en toi, et t'es tombé. Maintenant tu le sais, tu recommences, tu te mets encore dans la même situation. Tu sais qu'avec la voisine du 4e, une fois tu es rentré dans l'ascenseur, vous vous êtes touché. Tu vas retourner avec elle dans l'ascenseur encore une fois. Laisse-la monter au 4e et toi construis ton chemin. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Il habite au 3e. Ou attends-la sur le palier, c'est tout. Il habite au 3e. Oui, dans le 3e. Vous avez compris ce que je veux dire par là? C'est qu'une fois que tu as vu que tu es tombé dans une chose, ne te remets pas dans cette situation-là où tu sais que tu vas tomber, comme on a dit, en plus que l'Etzara mitgaber à la Adam et Choliom. C'est que l'Etzara il est encore plus fort la deuxième fois que la première fois. Et encore plus la troisième fois que la deuxième fois. Encore plus la quatrième fois que la troisième fois. L'Etzara, il est exponentiel. Ne crois pas que tu l'as gagné une fois, tu l'as vaincu une fois, que tu l'as, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non. Quand est-ce qu'on peut être sûr qu'on a, entre guillemets, sûr? Jamais sûr, mais avoir quand même une certaine certitude qu'on a gagné cette Etzara, c'est qu'il s'utilise encore devant la même faute, la même ambiance, la même. Et là, tu ne fautes pas. On le verra avec Hachem. À demain.